L'accompagnement du CAUE est arrivé auprès de la commune de Grand Coran via un appel à projet Grand-Bourg Agglomération. Les réflexions éparses déjà mises en place par l'équipe municipale nécessitaient une hiérarchisation et une mise en cohérence, en s'appuyant sur les singularités et les qualités du territoire corentin. Ces dernières constituent le socle pour les prochaines étapes. Aller chercher les concepteurs adéquats, architectes, paysagistes concepteurs, qui développeront une vision globale et interviendront avec justesse, afin de préserver son identité de village rural. Alors pourquoi vous avez fait appel au CAUE? Pour avoir des tracés, initialement, pour avoir des tracés de nos idées, pour pouvoir visualiser les choses. Et ça nous a permis de rentrer beaucoup plus dans le détail de la mise sur le papier de ce qu'on imaginait dans l'amélioration et dans les travaux qu'on pourrait faire pour notre village. Pourquoi le CAUE? Parce qu'on avait déjà aussi pu travailler avec eux dans le passé. On savait qu'ils connaissaient les enjeux locaux et départementaux et qu'on n'aurait pas besoin de passer des semaines à expliquer ce qu'est notre territoire. Qu'est-ce que cet accompagnement a apporté à notre réflexion sur le sujet? Comme ça a été une étude qui a permis de rentrer dans un niveau de détail assez intéressant sur les circulations du village, la rénovation de 2 places et de différents bâtis, ça a permis, comme je l'avais dit dans une réunion, d'ouvrir les chakras, d'imaginer des choses qu'on n'avait pas envisagées parce qu'on a un historique de village qui est existant, qu'on sait à quelles personnes appartiennent quels endroits, quels sont les enjeux humains et on en oublie les enjeux strictement d'aménagement. En tout cas, ils passent au second degré. Et quand on arrive avec un œil extérieur, comme peut le faire le CAUE, eh ben, ça permet de remettre à plat tous ces enjeux-là et de venir se concentrer sur l'essentiel et d'imaginer des nouvelles choses en ayant un croquis sous les yeux avec des suggestions, des propositions qu'on n'a pas forcément envisagées. Ça vient amener un nouveau regard à l'intérieur de soi-même. Ça vient amener un nouvel imaginaire aussi. Et ça, c'est important parce qu'on a des lieux dans lesquels on passe tous les jours, qu'on connaît sur le bout des doigts parce qu'on y passe plusieurs fois par jour. Et pour autant, en venant amener une autre visualisation, parce qu'un dessin c'est une autre visualisation, ça permet de venir vraiment ouvrir l'imaginaire. Et c'est moi vraiment ce que j'ai ressenti sur cette place, parce qu'après j'ai pu aussi faire des suggestions dans nos réunions publiques de choses que moi-même je n'avais pas imaginées avant sur l'usage et les aménagements possibles. Je ne sais pas si on les retiendra, mais en tout cas, on pourra se targuer d'avoir évalué un éventail assez large des possibilités. Dans la réunion publique qu'on a pu faire, on a quand même eu justement un exemple assez flagrant de ce brassage-là, quand sur la proposition d'aménagement du cimetière, le groupe de travail qui était dessus a proposé de déplacer le cimetière et de l'enlever de son endroit actuel, ce qui est quand même pas anodin comme proposition dans un aménagement de village. Je ne sais pas si elle sera retenue d'un point de vue technique et économique, mais ça veut dire qu'on a ouvert les esprits suffisamment pour que cette option-là soit envisagée. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'après, dans les choix qu'on fait, on a, pas la certitude, mais en tout cas, on a quand même la satisfaction de se dire qu'on a bien examiné les possibilités. Qu'est-ce que je retiens de cet accompagnement? Qu'est-ce que nous retenons de cet accompagnement? Eh ben, un beau document qu'on utilise encore beaucoup dans nos réunions publiques pour justement affiner. Ça permet d'avoir une base sur laquelle on construit nos échanges et d'affiner donc notre cahier des charges pour les réalisations ultérieures. Et j'en retiens surtout des temps de concertation, de travail en commun qui sont prolifiques et qui permettent d'imaginer plusieurs pistes et après d'en proposer une sur le papier qui est le point d'appui pour la réalisation de notre cahier des charges ultérieur. Et j'en retiens la qualité des intervenants du CAUE aussi qui nous amène vraiment beaucoup d'idées et de suggestions. Qu'est-ce que vous diriez à un élu qui hésite à faire appel au CAUE? Je lui dirais d'y aller, je lui dirais de le faire, dans le sens où ça ouvre des perspectives. Et c'est un peu l'idée d'aller discuter d'un sujet avec quelqu'un qui ne le connaît pas forcément ou qui n'a pas les mêmes tenants et aboutissants que nous-mêmes. C'est comment on se confronte à un œil neuf qui a une expertise de l'aménagement et ça permet d'amener plein de choses. On les prend pas, on les garde pas, mais au moins on va en sortir des propositions. Alors, adapté, robuste et économe, qu'est-ce que cela vous évoque, hormis un couteau éplucheur?
Ça m'évoque la nécessité des aménagements pour le futur dans nos communes, adaptés parce qu'on sait qu'on a un gros changement autour de nous qui est le changement climatique, des changements de pluviométrie, des changements d'ensoleillement. Donc comment on met en place des choses qui vont durer des décennies avec une évolution forte dans ces décennies et robuste pour la même raison, faire face à des choses qu'on ne connaît pas encore actuellement et notamment en pluviométrie. Et enfin économe, la situation de notre nation quand même, qui nous impacte jusque dans les communes, fait qu'aujourd'hui nos moyens sont moins importants que ce qu'ils ont pu être à l'époque, à différentes époques. Donc comment on a une efficience dans les aménagements qu'on propose pour répondre aux besoins. En tout cas, on pourra se targuer d'avoir évalué un éventail assez large des possibilités. Et c'est intéressant d'élargir l'éventail des possibilités examinées pour justement sélectionner dans cet éventail les solutions adaptées, robustes et économes. Merci à vous.